Ah, le showbiz, cette grande famille où tout le monde s'aime, tout le monde s'adore. Enfin, en théorie, car en réalité, compétition, rancœur et jalousie rythment les relations de nos stars préférées. Quand les célébrités se lâchent, elles peuvent vite devenir de vraies petites pestes. Attention, ça balance chez les stars. Liz Hurley, Hugh Grant, un couple ultra glamour dans les années 90. Mais après 10 ans de vie commune, Hugh est arrêté en flagrant délit avec une prostituée. Quelque temps après, dans la presse, Liz Hurley balance. Hugh Grant ressemble à un chimpanzé. Ouh, j'ai la pétoche. Mais malgré cela, les deux comédiens sont toujours restés très proches et aujourd'hui encore, Liz Hurley considère Hugh Grant comme son meilleur ami. C'est une excellente nouvelle. Une situation que sont très loin de connaître Tom Cruise et Nicole Kidman. Le couple se marie en 1990 et devient une des icônes d'Hollywood. Mais après 10 ans de vie commune et le refus catégorique de Nicole de se convertir à la scientologie, le couple se sépare. Et dans la presse, Nicole se lâche. Depuis que j'ai divorcé de Tom Cruise, je suis heureuse. Je peux enfin porter des talons. Nicole Kidman toujours, mais cette fois-ci face à Sean Penn. Des propos recueillis sur le tournage d'un film après une scène de baiser. Ça sent la clope. On dirait un cendrier. Et ça me rend malade. George Clooney, lui non plus, n'hésite pas à balancer quelques petites vacheries. Par exemple, concernant sa liaison avec Cindy Crawford, l'acteur et le top modèle sont sortis ensemble quelque temps, une histoire qui n'a pas forcément laissé de bons souvenirs à George, voire pas de souvenirs du tout. Je suis sorti avec Cindy Crawford, mais je ne m'en souviens plus. Oh, ça c'est pas sympa, George. Isabelle Adjani et Sharon Stone ont joué ensemble en 1996 dans le film Diabolique. Même si sur le tournage, les relations entre les deux actrices semblent cordiales, Isabelle Adjani n'a pas forcément été très tendre avec Sharon Stone. Si, j'aime beaucoup Sharon Stone, mais un seul film suffira. Une petite vacherie largement reprise par la presse, ce qui rend très heureux notre chère Isabelle. Ambiance, et ce n'est pas mieux chez la génération précédente. Sophia Loren se lâche vraiment en évoquant le talent de Gina Lollobrigida. La personnalité de Gina Lollobrigida est limitée. Elle est bonne à jouer une paysanne, mais elle est incapable de jouer une vraie dame. Elizabeth Taylor, qui s'est engagée toute sa vie dans la lutte contre le sida, n'hésite pas, quant à elle, à critiquer l'ancien président des États-Unis, George W. Bush. Je ne suis pas sûre que le président Bush fasse quoi que ce soit contre le sida. Je ne suis même pas sûre qu'il sache épeler le mot sida. Réponse de l'intéressé. Omar Sharif, lui, est carrément insultant envers la chanteuse américaine Barbra Streisand. Barbara, c'est un monstre, mais un monstre fascinant. Je pense que son plus gros problème, c'est qu'elle veut être une femme et qu'elle veut être belle, mais elle n'est ni l'un ni l'autre. En 93, Val Kilmer et Brad Pitt sont à l'affiche du film True Romance. La presse s'intéresse principalement aux beaux blonds, alors Val Kilmer en profite pour casser son collègue. Brad Pitt est vraiment un gars sympa, mais il reste une mauviette. Oh, le jaloux! Retour en France avec Amanda Lear, jamais avare d'un bon mot ou d'une petite vacherie, notamment quand il s'agit d'évoquer son amie Clémentine Célarié. Moi, pas maquillée, je ressemble à Clémentine Célarié. Amanda, vous n'avez décidément aucun cœur, pauvre Clémentine. Enfin, même si tu lui rajoutes une mèche, c'est toujours pas une lumière. Jennifer Lopez est pulpeuse et a notamment un postérieur mondialement connu. Un postérieur qui semble ne pas plaire du tout à l'ex-top modèle Cindy Crawford. Je ne sais pas si moi j'aurais le courage de me montrer avec un derrière pareil. Décidément, les mannequins ne sont pas tendres, même entre elles. Il semble par exemple évident que Claudia Schiffer n'est pas vraiment la meilleure amie de Naomi Campbell. La preuve. Cette limace sans scrupules mérite d'être tuée à coups de patte par un âne. Ah, le showbiz, un véritable univers de vacherie et de méchanceté entre célébrités. Décidément, tout n'est pas si rose dans le monde merveilleux des stars.